Marie et ses amis poètes vous proposent aujourd'hui Arthur Rimbaud. Arthur Rimbaud est un poète français, né le 20 octobre 1864 à Charleville et meurt le 10 novembre 1891 à Marseille. Bien que brève, la densité de son œuvre poétique fait d'Arthur Rimbaud une des figures premières de la littérature française. Arthur Rimbaud écrit ses premiers poèmes à 15 ans. Selon lui, le poète doit être voyant et il faut être absolument moderne. Il entretient une aventure amoureuse tumultueuse avec le poète Paul Verlaine. À l'âge de 20 ans, il renonce subitement à l'écriture, sans avoir encore été véritablement publié, pour se consacrer davantage à la lecture, ainsi qu'à la poursuite de sa pratique des langues. Et voici maintenant. C'est un large buffet sculpté. Le chêne sombre, très vieux, a pris cet air si bon des vieilles gens. Le buffet est ouvert et verse dans son ombre, comme un flot de vin vieux, des parfums engageants. Tout plein, c'est un fouillis de vieilles vieilleries, de linge odorant et jaune, de chiffons de femmes ou d'enfants, de dentelles flétries, de fichus de grand-mère où sont peints des griffons. C'est là qu'on trouverait les médaillons, les mèches, de cheveux blancs ou blonds, les portraits, les fleurs séchées, dont le parfum se mêle à des parfums de fruits. Ô buffet du vieux temps, tu sais bien des histoires, et tu voudrais conter tes contes, et tu bruis quand s'ouvrent lentement tes grandes portes noires. Mon coup de cœur aujourd'hui est Valérie Yardin. Née en Bretagne en 1866, études de droit à Rennes, après expérience dans le management en 2013, elle commence l'activité d'événementiel sur Lyon. Je me consacre aux artistes et à organiser des événements culturels et artistiques actuellement. Organisation de petits salons de peintres et sculpteurs, puis l'écriture vient se greffer. J'organise il y a peu des cercles de lecture poétique lors de salons de peinture, lecture de poésie adaptée aux œuvres. Et voici maintenant la femme de Bi Fibra. En délicatesse incarnée, nudité de la femme souvent révélée ou si bien suggérée, il est venu de son pinceau toucher corps et courbe, effleurer épaules, hanches, toujours d'un tissu rouge drapé, venu mettre en valeur leur beauté, de quoi affoler les âmes éprises de sensualité. Rouge, toujours rouge, amour, force des messages, lance, laisse le spectateur en apnée, de tant de subtilité. Le mettre dans une lumière si particulière que sa beauté en est exacerbée rouge. Orange Bi Fibra donne le là, de messages à faire passer d'un talent incontesté. Quoi de mieux que de laisser ainsi deviner pour les fantasmes de l'homme, toujours laissé vagabonder, et simplement enchanter les cœurs et les esprits épris de beauté. Une œuvre qui, indubitablement, même pour les récalcitrants, ne laissera jamais le passant indifférent. Marie et ses amis poètes vous remercient et vous donnent rendez-vous mercredi prochain. Au revoir.